Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les rassurer, les visiter. Pour méditer sur la communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Aimer la vie. Après tout, il n'y a rien de mal. Là, Jésus nous dit aimer sa vie. Quelque chose de très différent, un changement de lettres qui diffère, parce qu'il ne s'agit pas d'aimer la vie pour aimer la vie, mais il s'agit de savoir ce qu'on va faire de sa vie. Est-ce qu'on va être centré sur toi? Et donc finalement, en étant centré sur soi, en ne voyant qu'une seule chose au bout, parce que fatalement, une chose est sûre, chacun de nous mourra. Et il faut l'accepter, l'assumer, ça fait partie de la vie. En revanche, le Christ nous ouvre une espérance incroyable, c'est que la mort n'a pas le dernier mot, et que la vie, cette vie que nous connaissons, est la plus forte, si elle est vécue en Christ, si elle est vécue avec le Christ. C'est-à-dire si nous sommes capables de nous en détacher pour la vivre en permanence avec lui, pour l'offrir en permanence, pour l'offrir. À votre avis, à quel moment offrons-nous notre vie au Christ? Alors, est-ce que vous avez une idée? Je vais vous donner un indice. Tous les dimanches. Alors là, immédiatement, vous dites, ah oui, à la messe. Mais à quel moment de la messe vous offrez votre vie au Christ? Eh bien, c'est au moment de la doxologie. Et là, vous dites, mince, ça n'avance pas beaucoup, qu'est-ce que c'est que la doxologie? Rappelez-vous, le prêtre prend sur l'autel le corps et le sang du Christ et dit, par lui, avec lui et en lui, donc par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Et c'est à ce moment-là, justement, nous avons, au début de l'Eucharistie, dans l'offertoire, offert ce que nous avons vécu notre semaine, peut-être notre vie, à Dieu. Et Dieu va le transformer par le sacrifice et l'amour de son Fils, par le don de la vie de son Fils, au moment de la prière consécratoire, de la prière eucharistique qui est consécratoire. À la fin de cette prière eucharistique, le Christ s'offre à son Père, et évidemment, en s'offrant à son Père, il nous offre avec lui. Et c'est ce geste, c'est cette parole que le prêtre ferait au moment de la doxologie. Imaginez que chaque dimanche, vous offriez votre vie à Dieu.
Et donc, c'est-à-dire que vous vous détachez de votre vie que vous avez en ce monde pour l'offrir et déjà l'ancrer dans la vie éternelle, dans la vie même de Dieu. Et Dieu vous rend cette vie sous le mode de son corps et de son sang. C'est-à-dire que cette vie que nous avons offerte, nous la rend transformée, nous sommes invités à en vivre tout au long de la semaine, parce qu'il vient habiter chez nous, il vient résider en nous, nous sommes habités de sa présence par le don de l'Eucharistie. Oui, accepter de mourir comme le grain de blé, ce n'est pas accepter, évidemment, de mourir bêtement, de se suicider, mais bien au contraire, de se détacher pour tout offrir au Christ, parce que le Christ est la source de toute vie. Soyons sûrs que cette vie, avec le Christ, ne peut que nous mener à son Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.